On se retrouve sur le plateau de Punchline. Pas d'alliance avec Éric Zemmour, c'est ce qu'a martelé le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé aujourd'hui du côté du Rassemblement national et on en débat sur notre plateau. Sujet Reda Emrabi. Reconquête cherche le Rassemblement national dit non. Première raison, cette déclaration d'Éric Zemmour, dimanche soir. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Pourtant, depuis le second tour, Éric Zemmour plaide pour la création d'un bloc national pouvant être majoritaire à l'Assemblée. Louis Alliot y voit de l'opportunisme. On ne peut pas dire en même temps, lui aussi, à cause de Marine Le Pen, on perd les élections présidentielles, et puis dans la phrase d'après, dire oui, mais bon, d'accord. Enfin, pour sauver notre peau, on veut bien une alliance avec vous. Ça n'existe pas. Les petites phrases assassines sont sorties. Autre exemple, avec le maire de Perpignan. Et il va falloir qu'il vire Marion, parce que ça fait partie de son bureau exécutif. Ça risque de lui porter malchance. Par ailleurs, comment oublier le passé? Les ralliements de Gilbert Collard ou encore Marion Maréchal à Éric Zemmour, rien n'est encore pardonné. Autre question, une alliance oui, mais pour quel leader? Reconquête se dit de bonne foi. Le chef de file, mécaniquement, est celui qui a le plus de voix. Enfin, personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire. Mais le RN n'y croit pas. En médiateur, Jean-Marie Le Pen joue l'apaisement. Dans la politique, il peut y avoir des divergences, quelquefois un petit peu irritantes. La politique consiste justement à savoir oublier ce genre d'incident. Rancœur, égo, amertume, autant d'ingrédients rendant une alliance presque impossible. Sébastien Chenu du Rassemblement national. Pas d'alliance avec Éric Zemmour, vous nous le confirmez. S'il se présentait sur une circonscription, il y aurait un candidat Rassemblement national face à lui? Alors plusieurs choses. D'abord, moi je pense qu'il faut sortir un peu du côté égocentrique de ce parti-là, chez Éric Zemmour. Je veux dire, les Français ont des problèmes. On va peut-être parler un peu de la situation en Ukraine, on peut parler du pouvoir d'achat. Je veux dire, si l'idée c'est de passer 2 mois à parler de découpage de circonscriptions, de marchandage, etc., je pense qu'on est très loin des soucis des Français. Moi j'ai plutôt envie qu'on se batte pour les Français. Je pense qu'il faut le dire parce que Éric Zemmour propose une alliance au Rassemblement national, que le Rassemblement national refuse, et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi, mais Dupont-Aignan refuse aussi, et les Républicains refusent aussi. Donc Éric Zemmour propose une alliance avec lui-même. C'est intéressant, mais je pense que ça ne marche pas avec nous, mais ça ne marche pas avec les autres davantage. Et il y aura un candidat de chez vous face à lui ou pas? Mais oui ou non? Nous, on n'a aucun problème à travailler d'abord demain avec des députés Reconquête à l'Assemblée nationale. On aura probablement des points de convergence avec eux. Mais je pense qu'il faut qu'ils se fassent élire sous leur couleur. Ils ont défendu un programme, des idées, des options, et on a des points de divergence. C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour l'union des droites, on est pour l'union des patriotes. Bon, ensuite, il faudrait peut-être juste qu'Éric Zemmour, les propos blessants, inutilement blessants, sont en général de très mauvais points de départ pour commencer à demander quelque chose. Vous voyez, moi, si je vous dis, Laurence Ferrari, si je vous insulte de tous les noms, et qu'ensuite je vous dis, mais est-ce que vous pouvez m'inviter dans votre émission chaque jour? Vous direz, vous n'êtes peut-être pas rancunière, mais au bout d'un moment, vous trouvez ça. Il y a 2 choses qu'on fera. On peut soutenir des candidats qui ne sont pas du Rassemblement national. Il y a des gens qui ne sont pas et on soutiendra d'ailleurs des candidats qui ne sont pas du Rassemblement national dans certaines circonscriptions, vous verrez. Et puis, on peut se désister. Et là, je pense que les candidats de Reconquête doivent l'avoir. Si des candidats de Reconquête sont devant nous dans certaines circonscriptions et vont au second tour, on les soutiendra, comme on soutiendra un candidat de DLF s'il est devant nous et qu'il va au second tour. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, on est plutôt des gens, mais on ne fait pas d'accord d'appareil. Et donc, on aura nos 577 candidats soutenus ou investis par le Rassemblement national. Et il y en aura un dans... de toute façon, je pense que s'il y a une circonscription... Si Éric Zemmour va dans une circonscription, moi, je ne sais pas où Éric Zemmour a envie de poser ses bagages. Mais nous, nos candidats, ils sont sur le terrain, ils ont fait campagne, donc ils ont vocation à porter notre message. Mais il n'y a pas de problème sur le fait de... s'ils sont devant nous, on les soutiendra, il y a ce désistement qui est possible. On soutiendra des candidats qui ne sont pas RN et qui sont dans la famille patriote, mais on a un désaccord aussi de fond. Quand on n'est pas d'accord, quand on a un désaccord de fond politique, intellectuel, on ne va pas s'obliger à faire des choses ensemble. Marion Maréchal relance l'appel d'alliance du camp national. Elle dit c'est plébiscité par les sympathisants à Rassemblement national. C'est un sondage visiblement Harris Interactive. 74%
74% des sympathisants RN, 94% des Reconquêtes veulent cette alliance. Non mais je pense que les gens veulent que ça marche. Ils veulent des députés d'opposition qui portent les couleurs de Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a aussi un problème, c'est qu'on voit bien, Éric Zemmour, son obsession, c'est quand même liquider Marine Le Pen. C'était son obsession avant les présidentielles, ça demeure quand même son obsession aujourd'hui après. Encore une fois, Le Pen n'a pas réussi pour la xème fois. Il refuse de valider le fait que Marine Le Pen soit la leader de l'opposition. Et je pense qu'il n'aide pas sa famille politique. Et je pense même qu'il y a désormais des dissensions dans cette famille politique qui ont envie de dire, bon écoutez, reconnaissons que Marine Le Pen est grosso modo la chef de file du camp patriote national. Ça va mieux en le disant. Mais Éric Zemmour préfère avoir des propos blessants. Il n'a pas eu le bon mode d'emploi, Éric Zemmour. Hein. Pas d'alliance, donc à droite, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu par ce que je viens d'entendre. Je m'explique. Que M. Zemmour ait été plus que maladroit dans son introduction le dimanche soir, c'est le moins qu'on puisse dire, et on peut voir qu'il est peut-être plus intellectuel que politique. Mais j'y vois quand même davantage un prétexte de la part du Rassemblement national qui a la peau dure et le cuir tanné. Personnellement, je crois qu'il y a une sorte de malédiction à droite. Parce que sur le papier, l'union nationale des droites entre les républicains de droite rétifs à M. Macron, les gens de Reconquête, les gens évidemment du Rassemblement national, les gens de Debout la France, ça me paraît quand même mathématiquement plus crédible que le seul RN dont on sait le malheureux sort dans des élections aussi injustes que les législatives avec l'actuel scrutin. Alors qu'à côté, vous avez une union populaire qui est en train de se faire, de manière invraisemblable d'ailleurs. Non mais attendez. Alors vous parlez de l'union autour de Jean-Luc Mélenchon. Autour de Mélenchon, il y a demain monsieur... Je vais vous montrer d'ailleurs l'affiche et je vais la décrypter pour nos auditeurs. Oui. L'affiche c'est Mélenchon, Premier ministre. Oui, d'accord. D'accord, mais au-delà de l'ego de monsieur Mélenchon et de ses approximations, c'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est que demain, le représentant du Parti socialiste va aller à Canossa pour mendier une alliance avec le représentant de l'extrême gauche, castriste, islamo-gauchiste, et vous n'allez entendre personne, ni dans les médias, ni sur le terrain politique, appeler au barrage contre l'extrême gauche ou à je ne sais quelques cordons sanitaires. On est dans l'hygiénisme très asymétrique dans les médias. Donc, par rapport à cette union populaire qui va passer crème, il y a une union des droites qui ne se fera pas, et je ne suis pas sûr. Je comprends les arguments de Sébastien Chenu, mais je ne reste pas sûr qu'arithmétiquement, le Rassemblement national fasse le bon calcul, mais c'est son problème. Vous avez quelque chose à répondre, Sébastien Chenu ? Non, mais si vous voulez, je pense qu'il faut pas donner au sentiment de vouloir tripatouiller, faire des choses qui sont contre ses convictions. Moi, si les socialistes ont envie de reconnaître Jean-Luc Mélenchon comme leur chef de file, que les partisans d'Éric Zemmour nous disent que Marine Le Pen est la patronne de l'opposition, nous disent les circonscriptions où ils veulent aller, nous demandent si on veut les soutenir, puis il y aura peut-être des gens qu'on aura envie de soutenir, peut-être, pourquoi pas. Puis il y aura des gens dans lesquels on dira, non, écoutez, sincèrement, on pèse 30% dans cette circonscription, vous pesez 5%, notre candidat a beaucoup plus de légitimité, mais c'est pas pour ça qu'on va faire des alliances d'appareils. Il y a des candidats qu'on peut soutenir ici et là individuellement, mais on va pas se mettre dans des alliances d'appareils quand ces appareils n'ont pas grand-chose, finalement, ne voient pas l'avenir de la même façon. Nous, encore une fois, l'union des droites, c'est trop restrictif, c'est tellement étouffant, il faut aller au-delà, il faut faire respirer tout ça. Puis sincèrement, ces histoires de circonscription, donnez-moi la 12e, et moi je vous donnerai la 3e, etc. Mais c'est ça la politique aussi. Je suis pas persuadé, voilà. Je trouve que c'est pas le visage le plus ragoûtant. Est-ce que aller défendre des idées, c'est pas plus noble? Moi, j'ai rien contre les gens d'Éric Zemmour s'ils mettent des candidats contre les candidats du Rassemblement national au premier tour pour défendre leurs idées. Je me demande si malgré vous, moi, je suis pas vous ne retombez pas dans l'ancien travers de préférer un petit chez soi qu'un grand avec les autres.
Mais c'est pas dit que ça marche, que ce soit un grand avec les autres. Moi, je ne suis pas, voyez-vous, je ne méprise pas du tout les candidats qui porteront les couleurs d'Éric Zemmour. Ils ont parfaitement le droit, peut-être même le devoir d'ailleurs, d'aller défendre leurs couleurs au premier tour. Les couleurs qu'ils ont portées avec leur candidat qui a fait 7%. Mais qu'ils soient candidats. Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix qu'on les soutienne? Chacun part et au second tour, on soutient celui qui est en tête. Pas de problème. Jean-Sébastien Ferjou, un mot sur cette guerre des droites. Moi, ce qu'elle m'inspire, c'est surtout une réflexion sur le mode de scrutin, dont on voit bien qu'il est totalement à bout de souffle, puisque il y a énormément de Français qui ne sont pas représentés structurellement. C'est un mode de scrutin qui favorise le candidat qui est le plus en position centrale, puisque forcément, au deuxième tour, et encore plus quand l'abstention est élevée, donc pour se maintenir, il faut 12,5% des inscrits, mécaniquement, celui qui est en position centrale récupère plutôt les voix de la droite s'il est face à un candidat de la gauche, et réciproquement. Et ce système-là est très clairement à bout de souffle, ça amène justement... Le Rassemblement national a 7 députés. Mais souvenez-vous, François Bayrou aussi. François Bayrou, en 2007, quand François Bayrou fait 18%, il a 3 députés ensuite. Madame Le Pen a eu 6 députés. La France Insoumise a eu, moins de 20 députés. Donc, on voit clairement qu'il y a un problème. Et ce sujet-là, Emmanuel Macron aurait pu, d'ailleurs, contrairement à ce qui était beaucoup répété, le régler même sans le Congrès, même sans le Sénat, parce que changer le mode de scrutin, et François Mitterrand ne s'était pas privé de le faire, ça peut se faire par une loi simple. Il n'y a pas besoin que ce soit de faire une révision constitutionnelle. Non, François Pupponi. Moi, j'ai été député là, pendant 3 mandats, et le dernier mandat, il y avait 7 députés à l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de ce qu'on appelle le temps programmé, c'est-à-dire que chaque groupe a un nombre d'heures dans lequel il peut s'exprimer. Le Front National n'ayant pas eu le Rassemblement national, n'ayant pas de groupe à l'Assemblée nationale, il n'avait pas le droit de parler. C'est-à-dire que là, ça représente 40%, 42% des électeurs, et on leur dit, vous vous taisez. Voilà, ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans l'hémicycle sur des textes fondamentaux. Bon, donc ça ne peut pas fonctionner comme ça. Effectivement, on aurait dû faire la réforme. Ça va être bis repetita, alors. Ça risque d'être. D'où ce qui se passe là. On fait des calculs en disant, ce qui choque les gens, c'est de voir des candidats qui se sont insultés pendant 2 mois à gauche ou à droite pour dire jamais avec lui, et puis le lendemain pour dire écoutez, allez, on s'est insultés, on n'était pas d'accord ensemble, mais on va essayer de se mettre d'accord uniquement pour des raisons électorales. Évidemment. Parce que sinon, ils n'ont pas de députés. Et ça, c'est insupportable. Donc il faut effectivement changer le mode de scrutin le plus vite possible. C'est ce que vous réclamez aussi, monsieur Chenu. Jean-Sébastien et François ont raison, on a un problème de mode de scrutin, de représentativité, de fonctionnement démocratique. Il faut oxygéner tout ça. Emmanuel Macron avait promis la proportionnelle, il ne l'a fait pas. Résultat, on a des partis qui parfois ne pèsent pas grand-chose, qui essayent de trouver des combines d'appareils pour pouvoir essayer de s'en sortir. De l'autre côté, François Pupponi l'a très bien dit, des gens qui se font la guerre il y a quelques semaines, finalement se trouvent toutes les qualités pour travailler ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas très crédible. Que chacun défende ses idées, ses options au premier tour. Malheureusement, il y a un mode de scrutin qui ne permet pas cette représentativité parce qu'on aurait la proportionnelle. Éric Zemmour, il aurait des députés sous ses couleurs, il n'aurait pas besoin d'essayer de demander à LR, au Rassemblement national, à des élèves de venir lui faire du bouche à bouche, parce qu'il y a un côté comme ça. Je vais mourir, j'ai besoin de vous, faites-moi du bouche à bouche. Oui, en général, on fait du bouche à bouche à quelqu'un qui vous crache pas au visage. Ça va mieux comme ça. Mais ces espèces de combines, finalement, elles sont dues au fait que notre mode de scrutin soit particulièrement décalé. Combien de députés vous comptez avoir? Il en faut 15 pour faire un groupe, donc minimum 15. Mais jusqu'où ça peut aller, je l'ignore, mais minimum 15. Enfin, personne comprendrait qu'avec 42,5% des voix ou 42% et 13 millions et demi de voix au présidentiel, Marine Le Pen se retrouve avec 5-6 députés. Et les gens vont trouver que c'est insupportable, et ce serait insupportable. Donc, motif de colère et éventuellement... il ne faut pas aller là-dedans. Il faut vraiment... Moi, je le dis vraiment aux électeurs, vous pouvez pas prendre une revanche, parce que le mot n'est pas beau, mais vous pouvez vous faire représenter à la hauteur de ce que vous voulez aux élections législatives. Allez-y, il faut des bataillons de députés RN. Allez, il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Jeanne Cancard.